Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. Peut-être écoutez-vous cette prière avec le cœur fatigué. Peut-être avez-vous atteint vos limites, quand les factures s'empilent, quand le salaire est épuisé avant la fin du mois et que l'espoir semble de plus en plus lointain. Mais aujourd'hui, le ciel vous a trouvé ici, pas par hasard, pas par chance, mais par dessein. Vous vous êtes efforcé. Vous avez essayé de garder la tête haute, même quand tout autour crie à la faillite, au découragement, à l'abandon. Et Dieu vous dit maintenant, ce n'est pas la fin, c'est le recommencement. Parce que ce qu'il est sur le point de faire dans votre vie financière ne viendra pas par la logique, cela viendra par la faveur, cela viendra par l'action surnaturelle. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Quelque chose se débloque en silence et celui qui persévère en témoignera. Combien de fois avez-vous souri à l'extérieur alors qu'à l'intérieur de vous, il y avait des pleurs? Combien de nuits avez-vous essayé de dormir, mais la préoccupation pour les dettes oppressait votre poitrine comme une chaîne invisible? Vous avez déjà tout essayé. Vous avez économisé, renégocié, planifié. Et malgré cela, le sentiment d'être piégé n'est pas parti. Mais aujourd'hui, le ciel vous répond, parce que Dieu n'ignore pas les larmes silencieuses. Il ne méprise pas les cœurs brisés. Et il n'a pas besoin de grandes portes pour agir. Il suffit d'un chuchotement de lui, et tout change. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Nombre, chapitre 23, verset 19. Cette promesse est réelle, et elle vient à votre rencontre maintenant. La première fissure dans le mur de la pénurie s'est déjà produite. Ce qui semblait immobile est sur le point de bouger. Vous pensiez être seul, que personne ne voyait votre lutte, votre effort, votre dévouement silencieux. Mais le ciel observait tout. Et maintenant, l'action a commencé. Vous allez remarquer, les petites portes vont commencer à s'ouvrir. Des messages qui ne venaient pas avant vont apparaître. Des invitations inattendues, des réponses qui semblaient perdues vont vous atteindre. Parce que quand Dieu décide d'agir, aucun retard humain ne peut empêcher. Cette vente qui ne se concluait pas se conclura. Ce client qui a disparu reviendra. Ce CV oublié sera rappelé avec honneur. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une coïncidence. C'est la récolte qui arrive. Vous avez semé avec foi. Il est maintenant temps de récolter avec dessein. Et le meilleur, ce n'est que le début. Assez de vivre dans le presque. Presque obtenu ce poste, presque conclu ce contrat, presque respiré de soulagement. Le cycle de la limitation est brisé maintenant. Dieu ne vous a pas appelé à survivre, il vous a appelé à prospérer, à grandir, à administrer des miracles. Et même si cela semble impossible, vous êtes en train d'être repositionné spirituellement. Les chaînes invisibles qui vous liaient à la pénurie tombent à terre. Parce que lorsque le ciel libère, il n'y a aucune dette qui résiste. Il n'y a pas d'historique d'échec qui empêche. Il n'y a pas de nom sali sur terre qui puisse effacer le nom écrit dans les cieux. Aujourd'hui, le cycle de la honte se termine et commence le cycle de la provision divine. Vous n'allez plus vivre de promesses reportées. Vous n'allez plus rêver et vous réveiller au même endroit. Parce que maintenant, ce qui était spirituel devient visible. Dieu active des connexions, il bouge les coulisses, il amène des personnes, des ressources et des opportunités jusqu'à vous. Vous allez commencer à percevoir des demandes qui sont satisfaites, des paiements qui sont débloqués, des portes qui étaient fermées, s'ouvrant comme si elles n'avaient jamais été fermées. La main de Dieu pousse ce qui était stagnant. Et tout ce dont vous aviez besoin pour percer vient dans votre direction avec vitesse. Vous n'êtes plus seulement en train d'attendre, vous êtes en train de vivre. Le temps de la pénurie est remplacé par un temps de récolte stable.
Et le nom de cela n'est pas la chance, c'est la faveur. Faveur qui trouve celui qui persévère, faveur qui honore celui qui s'aime avec foi. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la honte. Vous n'êtes pas né pour emprunter, ni pour cacher les factures. Votre identité n'est pas dans les dettes, elle est dans les promesses. Et aujourd'hui, Dieu vous rend ce que le système a essayé de retirer: la dignité, la paix, la confiance. Le Saint-Esprit passe sur votre maison, nettoyant l'environnement spirituel et mettant de l'ordre là où il y avait de la confusion. Les voix qui disaient « ce n'est pas possible » sont réduites au silence. Les souvenirs d'échecs sont effacés. Et à leur place, entre le manteau de l'honneur, vous allez marcher la tête haute, pas par orgueil, mais par liberté, parce que celui qui vous libère vous soutient aussi. Et ce qui arrive maintenant est différent. Ce n'est pas momentané, c'est durable. Ce n'est pas de la survie, c'est une récolte avec dessein. Ce qui était incertitude est maintenant direction. Ce qui était retard est maintenant alignement. Et ce qui était dette est maintenant payé avec paix, avec honneur et avec témoignage. La stabilité vous atteint. Vous n'allez plus dépendre de l'improvisation. Vous n'allez plus vivre à la limite. Les comptes vont s'organiser. La table sera abondante. Le cœur aura du repos. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de ta main. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce qui était rare sera multiplié, que votre travail sera reconnu et que la récolte viendra au temps parfait, le temps de Dieu. Vous n'êtes plus piégés, vous êtes libérés, non seulement pour avoir, mais pour déborder. Seigneur, je déclare, aujourd'hui n'est pas seulement un jour de plus. Aujourd'hui est le jalon de mon tournant, le jour où le ciel a répondu et le cycle de la pénurie a été clos avec puissance. Je ne prie pas comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui croit. Je ne déclare pas comme quelqu'un qui espère, mais comme quelqu'un qui reçoit déjà. À partir de maintenant, je ne marcherai plus par des chemins de dette, de peur et de pénurie. Je marcherai par des chemins d'honneur, de récolte et de liberté. Ma table sera pleine, mon esprit sera léger, mes pas seront guidés par la paix. Tout ce qui a été déclaré dans cette prière, je le scelle avec une foi vivante, avec une gratitude profonde et avec une attente élevée. Je sais, la réponse a déjà été libérée. La provision est déjà en route et l'abondance sera le nouveau témoignage de ma maison. Père aimé, nous terminons cette prière comme quelqu'un qui termine un voyage, mais commence une nouvelle vie. Aujourd'hui, je déclare, mon cœur a été aligné avec ta promesse. Mes yeux spirituels se sont ouverts. Et maintenant, je vois, l'abondance a déjà commencé à se manifester. Ce qui paraissait lointain est maintenant certain. L'espoir qui était faible brûle maintenant comme un feu. La foi qui était fatiguée se lève maintenant avec autorité. Seigneur, je ne prie plus avec peur de demain. Je prie avec gratitude pour ce qui a déjà commencé aujourd'hui. Les portes se sont ouvertes, les dettes ont déjà commencé à tomber. La récolte est déjà dans le champ et je serai fidèle, fidèle au dessein, à l'abondance et au témoignage. Parce que je sais ce que le Seigneur a commencé, personne ne pourra l'arrêter. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1 verset 6. C'est ma vérité, c'est ma réalité et c'est ma nouvelle histoire. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur j'aime pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant, choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.